Et oui, me voici sur mon nouveau logiciel que j'ai créé, qui est un très beau logiciel en open source, qui est le masque 4 dimensions, devenir n'importe qui devant sa caméra par un masque 4D fait par un modèle DFM d'entraînement. Le logiciel se présente en deux interfaces graphiques. Ici c'est la première, avec une box et des indications. Au centre, une flèche et des indications. Ici, voir plus. Cela permet de voir beaucoup plus. Nous voyons comment fonctionne tout cela. DeepFace 3D 4D. Face Motion 4D, Face 4D détection, Face Star direct, Face 4D système. Tout ça, je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment ça fonctionne. Le résultat final Sweep 4D Ahriman. New Face Sweep. OK? Le résultat pour Claude François, il devient la très belle Karen Carpenter, il devient une femme. C'est amusant de le voir devenir une femme. Sophie Marceau est au cœur de ce nouveau logiciel. Et j'aime beaucoup Sophie. Regardez, elle devient Claude François et regardez les yeux verts de Claude. C'est comment? Eh oui, c'est comme ça qu'il devient une femme, c'est comme ça qu'il devient Sophie Marceau, c'est amusant. C'est l'imagerie 3D, 4D, comment on devient quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est les réglages. La couverture sera de 2.2. La résolution n'est pas de 2.24, je vous conseille 2.56. Et par contre, une couverture non pas de 1.4 mais de 1.8. Nous allons voir ça ensemble. Bienvenue dans l'imagerie 4D. Je suis le créateur du monde 4D et de cette imagerie. Le monde 3D, c'était les jeux vidéo. Bienvenue dans le monde 4 dimensions. Nous ouvrons le logiciel, mais regardons cette licence publique. C'est important. Licence publique, et dans chaque logiciel, je le précise, le reprécise, vous êtes dans l'obligation d'inscrire votre licence publique. Elle doit être mise, c'est un open source. Et des liens de cette licence doivent être placés pour que les gens vérifient la licence open source. C'est la loi, c'est obligatoire. Cette licence open source a été créée le 29 juin 2007. C'est le général public qui autorise toute personne à créer son logiciel en open source et le distribuer publiquement. Sans cette licence, eh bien en 2025, 2026 ou 2027, même si vous êtes créateur de logiciels open source, vous n'avez pas le droit de diffuser votre open source si votre licence n'est pas parfaitement écrite. Et elle doit être écrite comme ça, avec tous les liens, sinon elle n'est pas valide. Maintenant, on ouvre le logiciel de 4 dimensions et je vous parle de l'imagerie 4D. Dans cette imagerie 4D, on fait un vague résumé. Vous avez plusieurs modules. Vous avez en haut sur votre gauche File, 4D Ahriman Start, ce qui vous permet de redémarrer le logiciel où vous allez recharger tous les modules 3D et 4D. Ce logiciel fonctionne en module 3D minimum et 4D. La 3D sera utilisée si vous utilisez une photographie de basse résolution. Le module ne se complique pas la vie et choisit une 3D. Ici, j'ai choisi une très belle photo de Karen Carpenter. Le module va monter en 4D. Je clique sur Face Motion 4D détection. Je demande donc que s'ouvre le module YOLOV 5, mais vous avez un choix. Le module S3FD est très très bon, puisque c'est le module utilisé par les concepteurs de jeux vidéo. Ainsi, le module S3FD, je vous le conseille. Ouverture de Face Funnel, donc en français face finale. Je vous conseille le From Point. Et oui, c'est mieux que rectangle ou le statique. Le statique, c'est pas trop bon. Et je vous conseille 2,56 de résolution. Vous pouvez monter sur une couverture de 2,4. 2,4, c'est pas mal. Malheureusement, le module n'a pas détecté le visage parce que nous devons ouvrir le second module qui sert à la détection. Ce second module, c'est la détection et immédiatement la détection s'est faite très très vite.
Pourquoi j'utilise une détection Google Face Mesh? Ainsi, par prudence, mon logiciel ne doit pas être mis à jour sur Internet de peur de perdre ce module Face Mesh, qui est le module finalisé. Je vous conseille quand même une couverture de 1.8. Sinon, on va dire que le Deep Face 4 dimensions ne sera pas très beau si le module est trop court. Vous avez le choix de votre carte graphique. C'est très important en détection de choisir la carte graphique de votre PC. Moi, je suis sur un PC en carte HD graphique 3000. C'est pas une bonne carte graphique, hein, mais comme il y a un 3 corps dessus, eh bien, ça devient une bonne carte. Nous voyons que c'est assez simple. Face Start Direct, ça vous n'utilisez pas. Si vous voulez utiliser ça, dans ce cas-là, vous mettez des photos de stars à travers l'œil. Un petit œil va apparaître et à travers cet œil, un explorateur va s'ouvrir et vous pouvez déposer toutes les photos de stars que vous voulez. À ce moment-là, c'est la photo qui va prendre une certaine forme d'animation. Nous, le module qui nous intéresse en 4D, c'est Face 4 dimensions système Harriman. Attention, la première fois que ce module s'ouvre, c'est un petit peu long, ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes la première fois, puis après ça ira très vite. Ce module va ouvrir une imagerie en 4D, c'est-à-dire un pré-modèle d'entraînement. Ce pré-modèle d'entraînement peut synthétiser des milliards de visages chez infini. Ce module, c'est un module DFM, donc intemporel et infini. Ce modèle qui a été créé avec un autre logiciel que j'ai fabriqué m'a permis de créer un module spécial qui peut synthétiser des milliards de visages différents. Ce modèle, malgré tout, a été créé en de nombreux mois de travail. Puis le DFM final, qui est un DFM intemporel, et qui est un DFM qui peut synthétiser des milliards de visages, n'a besoin que d'une seule photo pour y parvenir. Ici, Karen Carpenter, c'est suffisant. Il a déjà pris sa forme en 3D et en 4D. Il a été très très vite. Nous devons alors activer l'Image Module pour lisser le masque. Nous voyons que l'Image Module a été détecté très très vite. Un petit lissage median blurred qui est important et un petit dégradé bicubique. Alors c'est quoi le bicubique? Le bicubique va permettre de fondre le masque dans votre peau en Deep Face. Donc absolument à faire. Face 4D de fusionnement final. Je vous conseille un simple CPU suffira. Inutile d'utiliser autre chose parce que vous pouvez avoir d'autres choix comme la carte graphique qui peut apparaître si vous avez deux cartes graphiques. Je pense que le CPU suffira. Vous pouvez cocher les 3 cases. Si vous cochez les 3 cases, vous aurez alors un super masque. Mais il est possible que le masque ne capte pas bien les mèches de cheveux. Alors que si vous cochez les 2 premières cases, évidemment, le masque sera bien détecté. Vous pouvez mettre une couleur de compression très légère et je vous conseille un RTC. Vous pouvez mettre non. Le Long Cross 4, c'est l'interpolation photographique de haute qualité ou le bicubique. C'est un choix, vous testez ce que vous préférez. Mais il y a l'image en sortie qui est très important. Donc ici, vous cliquez sur réduire, sinon l'image va toujours réapparaître. Vous avez vu que la photo était de belle qualité. On fait un test en photo, mais ça marche pour les vidéos et pour la caméra directe. Nous voyons que j'ai choisi donc voilà dans mon explorateur, l'explorateur incorporé de mon logiciel. On va choisir New Folder 3 et je sauvegarde l'explorateur. Ici, ne cochez pas cette case parce que cette case vous permettrait de vous connecter sur un serveur distant ou sur un réseau local. Cela peut être utile, oui, ça peut être utile si votre carte graphique est légère, qu'elle a des difficultés, qu'elle bug un peu. C'est sûr que se connecter sur un autre ordinateur, ça peut être intéressant. Mais en réalité, le logiciel est prévu pour marcher sur un dos CPU. Alors, pas besoin de faire du blabla et de prendre des risques à ouvrir des connexions distantes ou autres.
je vous conseille de ne jamais utiliser Internet. Vous risquez de abîmer votre masque 4D, ça risque de le bugger et en sortie ça risque d'être affreux. Donc faites attention, moins il y a de choses ouvertes, moins ça bug en fait. Parce que ce logiciel a besoin de beaucoup de puissance et Internet ouvre des programmes en arrière-plan. Donc pas trop bon. Donc Internet ça sert si vous voulez simplement me consulter en Gmail et je vous conseille évidemment de fermer mon logiciel quand vous m'interpellez en Gmail parce que n'oubliez pas j'utilise le Google Face Mesh et que s'il est mis à jour par Google, eh bien le Face Mesh pourrait être moins bon tout simplement que la version finale que j'ai. Le Face Mesh qui est un open source aussi, un des éléments open source. Bon, nous avons compris, ici il y a 2 photos. Donc je peux choisir la deuxième. Nous voyons Sophie Marceau, je vous montre un petit extrait. Voilà, si le pointage a un petit peu de mal à se faire, vous attendez. Vous pouvez choisir le Real Time et cliquer sur Play Real Time. À faire que sur des cartes graphiques possédant un GPU. En CPU, vous ne devez jamais faire ça. Par défaut, en target delay, c'est toujours 0, le 0, donc vous trouvez ça sur image en sortie, ou vidéo, ou live caméra, par 0. Oui, parce que la valeur par défaut c'est le 0. Pourquoi? Parce que le 0 n'est pas utilisé en programmation, et donc comme il n'est pas utilisé, on l'utilise en valeur par défaut. On utilise le 0 est la valeur toujours parfaite. Ne jamais ouvrir Face Start Direct quand Face 4D System Harriman est ouvert et ne jamais ouvrir Face Harriman 3D 4D DFM. Ça, c'est un modèle qui sert pour des gros modèles DFM qui sont fabriqués avec un autre de mes PC et de mes logiciels que je propose pas dans cette version. Pourquoi? Parce que le modèle qui peut synthétiser tous les visages de la planète est suffisant et ce modèle est de belle qualité. Donc pas besoin de plus. Mais si un jour je publie mon autre logiciel, vous pouvez récupérer un modèle qui est un gros format de 2-3 Go par modèle et l'inclure dans ce logiciel en faisant une recherche comme on pourrait faire dans un dossier, que ce soit un dossier photo, vidéo ou autre. On a une petite idée, on peut régler le blur et le bicubic un peu plus intensément. On peut choisir un RST de transfert et un linéaire. Vous choisissez, vous avez à chaque fois plusieurs modules, 3 modules. Ici par exemple nous avons choisi Google Face Mesh. Mais, oui, vous pouvez choisir le module qui est le module final qui va réduire les points faciaux, ça va réduire beaucoup de points et ça va enlever les expressions des joues de la personne. C'est-à-dire que si vous souriez, on ne verra pas le sourire. Le sourire n'apparaîtra pas sur le deep face final. Donc ça peut être utile de choisir ce module. Parce que le module Face Mesh est un module qui lui va prendre en considération évidemment les émotions faciales. C'est clair? Donc quand tout ça est prêt, ça va évidemment apparaître. Ça va apparaître dans un dossier final. Vous cliquez sur Play et ça va apparaître dans le dossier de sortie finale. Vous voyez, vous pouvez choisir où vous voulez ce dossier. Je vous conseille de refermer les modules. Voilà, 2 modules ne sont pas affichés, c'est parce que je enregistre avec la caméra, donc mon PC, et ces modules ne peuvent pas s'afficher car je manque de puissance. Out Software. Ici, avec la molette de votre souris, vous pouvez monter ou descendre. On vous dit presse un bouton, cliquez plutôt sur sortie par la croix. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas au centre une grosse flèche. Et maintenant, parlons un petit peu de ce DeepFace en imagerie 4D. À votre gauche, Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve, morte tragiquement, que nous aimons infiniment. À votre droite, Sophie Marceau. Voilà ce qu'elle donne. Vous voyez, c'est nickel, c'est parfait. Le visage est vraiment à l'identique de la source originale, c'est-à-dire de très belle qualité graphique
en sortie. C'était Marc Harriman et vous sortez du logiciel avec Art Software. Ça permet de sortir de l'interface graphique. Vous allez découvrir en sortie Bill Bixby, que j'aime infiniment. Et regardez à côté, c'était qui? Gérard Philippe. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'est mon nouveau logiciel de DeepFest 4D. Ah, c'était si bon de vous montrer ça, terminé en août 2026.